tout le monde devrait avoir un PEA. Le PEA, c'est le placement ultime pour investir en bourse, notamment grâce à sa fiscalité avantageuse. Mais attention, parce que tous les PEA ne se valent pas. Certains peuvent même avoir des conséquences dramatiques sur votre épargne. Alors dans cette vidéo, je vous fais un comparatif détaillé pour vous aider à trouver le meilleur PEA. Mais avant de commencer, sachez que vous pouvez retrouver ce comparatif sur notre site tout simplement en tapant meilleur PEA Financero. Vous aurez des informations complémentaires et l'avantage c'est que ce comparatif je le mets à jour régulièrement, ce qui est malheureusement impossible avec cette vidéo. Bon, attaquons le premier critère qui est selon moi vraiment le plus important, ce sont les frais de garde. Les frais de garde, ce sont les frais qui sont prélevés tous les mois ou tous les ans au simple prétexte que vous avez un PEA. Par exemple, à la BNP, vous avez jusqu'à 0,4% de droits de garde plus 5 € par ligne. Or, ici, on parle de frais récurrents et perpétuels, qui, in fine, peuvent représenter jusqu'à plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc ça, c'est éliminatoire, et ça élimine, en fait, la plupart des PEA des grandes banques de réseau, Société Générale, BNP, BPCE, tout ça, c'est poubelle directe. Ensuite, vous avez les petits malins qui offrent les droits de garde, mais qui mettent en place des frais d'inactivité. Et ces frais, ils vont s'activer si jamais vous ne passez pas suffisamment d'ordres. Typiquement, au Crédit Agricole, c'est 96 € par an si jamais vous ne passez pas au moins 12 ordres dans l'année. Là, je dois dire que j'étais assez étonné de voir plusieurs confrères vanter les mérites de ce PEA sur YouTube parce que 12 ordres dans l'année, c'est quand même beaucoup. Typiquement, moi, personnellement, mon PEA, il est plein, donc je passe maximum 1 ou 2 ordres dans l'année. Et même si vous êtes en mode DCA, c'est-à-dire vous faites des versements tous les mois, eh ben, il suffit d'oublier une fois pour prendre 100 € dans les dents. Et ça, c'est pas négligeable si vous commencez à placer 3 ou 4 000 €. Donc, quoi qu'en disent les autres, pour moi, ça dégage. Maintenant, il faut savoir qu'il n'y a pas que les banques traditionnelles qui peuvent prélever ce genre de frais. C'est aussi le cas de certaines banques en ligne, comme BoursoBank, où vous avez des frais d'inactivité qui sont cachés dans les petites lignes, dans toutes les formules, sauf la formule découverte. Donc, sur ce point, je vous invite à un maximum de vigilance. Ok, le deuxième critère à regarder, c'est évidemment les frais de courtage. Mais encore une fois, c'est beaucoup moins gênant que les droits de garde dont on a parlé, en tout cas pour les investisseurs de long terme, parce que les frais de courtage, vous allez les payer une fois à l'entrée, au moment d'acheter, et une fois à la sortie, au moment de revendre. Et en ce qui concerne les frais de courtage, il faut voir que la plupart du temps, ils dépendent du montant investi, c'est-à-dire du montant de l'ordre. Par exemple, chez Bourse Direct, ça sera 99 centimes pour les ordres inférieurs à 500 € et 0,09% pour les ordres qui sont supérieurs à 4 400 €. Du coup, pour comparer les courtiers entre eux, il faut regarder les frais pour différents montants d'ordre. Et c'est précisément ce que j'ai fait sur ce graphique avec différents courtiers. Donc vous avez en abscisse les montants de l'ordre, 500 €, 1000 €, 2000 €, 5000 €, 10 000 €, et en ordonnée, les frais à payer. Et là, le premier truc qui saute aux yeux, c'est cette courbe rose qui monte en ligne droite et qui est vachement plus chère que tous les autres PEA que j'ai mis. Et cette courbe, c'est BoursoBank, donc en formule découverte, qui est la seule où il n'y a pas de frais d'inactivité. Et en fait, chez BoursoBank, en découverte, les frais de transaction sont de 0,5%, quel que soit le montant de l'ordre. Or, 0,5%, c'est précisément le montant maximum autorisé par la loi. Donc, zéro effort du côté de BoursoBank. C'est quand même dommage de ne pas tenir ses promesses sur la bourse quand on s'appelle littéralement BoursoBank. Mais tant pis, pour moi, ça dégage. Du coup, ça nous permet de zoomer un peu plus sur le graphique et voilà ce que ça donne. On voit par exemple que Bourse Direct, la courbe orange, s'en sort pas mal sur les petits ordres, mais moins bien sur les gros ordres. Même chose pour Fortuneo, qui est globalement plus cher que les autres courtiers. Saxo et Interactive Brokers s'en sortent bien, notamment sur les ordres les plus élevés. Par contre, il y a quand même deux courtiers qui tirent leur épingle du jeu. C'est Trade Republic, avec des frais à 1 € par ordre, quel que soit le montant, et XTB, qui est carrément gratuit. On ne peut pas faire mieux. Donc grosso modo, voilà ce que ça donne dans mon tableau comparatif. Fortuneo est le plus cher, mais avec quand même un avantage, puisque vous pouvez passer un ordre de moins de 500 € gratuitement une fois par mois. Et bien sûr, les mieux-disants sont XTB et Trade Republic. Mais attention, attention, parce que les frais, c'est qu'une partie de l'histoire. Ce qui nous amène au troisième critère, à savoir la qualité d'exécution des ordres. Là, il faut savoir qu'il y a deux écoles. Vous avez d'un côté les courtiers avec une vraie politique de best execution, donc ils peuvent passer directement leurs ordres sur le marché officiel. Ce sera par exemple Euronext à Paris, ou comparer différents systèmes multilatéraux d'échange, interroger différents market makers pour, en fait, in fine, obtenir le meilleur prix à chacune des transactions. Et ça, c'est particulièrement vrai pour Saxo et Interactive Brokers, qui ont vraiment sous le capot un système de passage d'ordre béton, mais c'est tout à fait correct, en l'occurrence, chez Bourse Direct et Fortuneo. Par contre, vous avez ceux de la deuxième école, avec des courtiers qui vont en fait déléguer le passage d'ordre à une sorte de courtier grossiste, et c'est le cas de Trade Republic et XTB. Et en fait, dans ce cas-là, c'est quand même plus opaque, et ça peut entraîner une différence de prix entre la cote officielle
et le prix auquel vous allez réellement acheter vos actions. Et finalement, ce spread, hein, cet écart de prix agit comme des frais supplémentaires. Alors le spread n'est pas forcément énorme, ça va dépendre de la liquidité des titres que vous achetez et aussi des conditions de marché. En l'occurrence, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait des tests sur XTB par exemple. Je vous mets le lien de la vidéo en description si ça vous intéresse. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce spread, eh bien, il vient compenser en fait en partie les frais qui sont très faibles, voire inexistants, hein, chez ces courtiers. Et donc, c'est important d'en tenir compte, sinon vous ratez une partie de l'histoire. J'en profite pour prendre quelques secondes pour vous dire qu'il y a des offres promo en cours chez plusieurs de ces courtiers. Alors n'hésitez pas à checker les liens en description pour en profiter. Bon, pour finir sur les frais, il faut parler des frais de courtage à l'étranger et plus précisément des frais hors Euronext, Paris, Bruxelles, Amsterdam, puisque c'est assez fréquent que les frais y soient plus élevés. C'est notamment le gros point faible de Fortuneo, où chaque ordre à l'étranger va vous coûter minimum 50 euros, et Bourse Direct n'est pas non plus le meilleur sur ce créneau, alors que les autres courtiers en fait s'en sortent beaucoup mieux. Bon, maintenant dans un PEA, il faut voir que c'est pas forcément très grave, mais c'est quand même un truc à avoir en tête si vous comptez acheter des actions allemandes, italiennes, espagnoles, puisque ça se passera sur une bourse étrangère. Ok, on a fait le tour sur les principaux frais et désormais il va falloir parler de l'univers d'investissement. Alors de prime abord, on pourrait se dire que dans un PEA, il n'y a pas de raison qu'il y ait des différences de support d'investissement, puisque sont éligibles au PEA toutes les actions européennes et les fonds d'investissement qui investissent un minimum à 70% dans ces mêmes actions, et c'est également valable en ce qui concerne les ETF. Et pour le coup, tous ces courtiers donnent accès aux principaux ETF éligibles et aux principales actions, donc pas de problème à ce niveau-là. Mais en réalité, il y a quand même quelques subtilités. En particulier, comme XTB et Trade Republic passent par un courtier grossiste, eh bien, ils ont une limitation sur le nombre de titres qui leur est imposé par leur intermédiaire. Donc, par exemple, sur XTB, il n'y a que 232 actions françaises qui sont disponibles, alors que vous avez plus de 6 à 700 actions qui sont cotées en France. Donc vous aurez les principales, mais vous n'aurez pas les plus petites actions, les small cap, et également peu de PME qui sont cotées en bourse. Par contre, pas de problème chez les autres courtiers. À ce niveau-là, vous allez avoir l'ensemble, grosso modo, des actions et des ETF qui sont éligibles au PEA. Par ailleurs, sur ces PEA, vous n'aurez pas non plus accès à des fonds d'investissement classiques, hein, type SICAV, FCP, etc., hein, contrairement aux autres courtiers. Bon, alors pour le coup, les fonds d'investissement classiques, c'est pas une grosse perte, hein. D'ailleurs, j'en profite pour ouvrir une parenthèse, puisque une fois que vous aurez ouvert votre PEA, le plus difficile va commencer, entre guillemets, puisque vous allez devoir choisir à quelles actions et quels ETF vous mettez dans votre PEA. Et si vous n'êtes pas à l'aise, eh bien, sachez que j'ai créé une mini-formation gratuite avec une série de 5 vidéos. Si ça vous intéresse, je vous les mets en commentaire. Bon, on arrive au dernier critère à regarder et c'est celui des fonctionnalités et des possibilités pratiques offertes par les différentes plateformes. Donc Saxo, par exemple, c'est super exhaustif. Vous avez des graphiques, vous avez des données fondamentales, de l'analyse technique, etc. Interactive Broker, c'est encore plus complet. Mais c'est quand même une plateforme qui va être aussi potentiellement assez complexe à utiliser. Par contre, Fortuneo et Bourse Direct, c'est beaucoup plus basique. C'est même, je dirais, un peu archaïque. Par exemple, vous n'avez même pas une vision graphique de votre performance. Donc, à ce niveau-là, c'est un petit peu décevant. Sur Trade Republic, vous aurez un côté très minimaliste, avec des fonctionnalités épurées, mais c'est relativement efficace. Et XTB, on va plus se rapprocher de Saxo avec une plateforme très orientée trading et analyse graphique et technique. Et si ça vous parle, eh ben, c'est sans doute les meilleurs à ce niveau-là. Ensuite, il y a les fonctionnalités pratiques, hein. Certains PEA permettent par exemple de programmer des ordres et donc de faire des versements mensuels, donc en mode DCA, hein. C'est le cas notamment de Bourse Direct et de Trade Republic. Trade Republic a d'ailleurs été le premier courtier à avoir sorti cette fonctionnalité, qui est quand même bien pratique. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez aussi certains courtiers qui vont vous permettre d'ouvrir un PEA PME. C'est le cas de Saxo, de Bourse Direct, de Fortuneo aussi. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui ont déjà rempli leur PEA. Et puis, dans le lot, vous en avez quelques-uns, à savoir Bourse Direct et Fortuneo, qui permettent d'inclure des titres non cotés dans votre PEA ou dans votre PEA PME. Et ça peut être intéressant. Typiquement, si vous investissez dans des startups, vous pouvez les mettre dans le PEA pour profiter de la fiscalité avantageuse du PEA. Je finis avec un petit point d'intention en ce qui concerne Interactive Broker, puisque en fait, quand vous ouvrez un PEA chez ce courtier, vous ouvrez un compte en Irlande et du coup, vous avez un compte bancaire à l'étranger et la loi vous impose de le déclarer lors de votre déclaration de revenus. Bon, c'est pas bien compliqué à faire, hein, mais il faut quand même l'avoir en tête et y penser au risque de se faire redresser. Et en revanche, hein, je précise que tous ces courtiers fournissent bien un IFU pour déclarer les plus-values, justement,
lors de votre déclaration d'impôt. Ok, finalement, chaque courtier a ses avantages et ses inconvénients et je pense que le choix doit dépendre avant tout de vos besoins et de votre profil. Alors, typiquement, on peut regarder ça en fonction des montants à placer et de votre niveau d'expertise. Et dans le cadran en haut à droite, avec une bonne expertise et des montants à placer assez conséquents, on va retrouver Interactive Broker et Saxo, qui sont en fait des PEA assez similaires et à mon sens les plateformes les plus solides, les plus complètes, notamment pour faire du stock picking, investir dans des small caps, etc. etc. Mais en revanche, ce n'est pas des PEA que je conseillerais à quelqu'un qui débute parce que les plateformes peuvent être un peu plus complexes. Aussi, comme il y a un montant minimum de frais à chaque transaction, eh bien, ça a plus de sens pour des personnes qui, grosso modo, vont passer des ordres qui sont supérieurs à 1 000 euros. Une bonne alternative pour les montants plus petits, eh bien, c'est Bourse Direct, qui a par ailleurs l'avantage de proposer des investissements automatiques en mode DCA et également la possibilité d'ajouter des titres non cotés. Ensuite, on a XTB, qui est sans doute un peu plus difficile à placer sur le diagramme, parce que je dirais que c'est un PEA qui s'adresse surtout à ceux qui ont un profil de trader, qui veulent passer des ordres fréquemment, faire de l'analyse technique, etc. Sur ce point-là, ça sera sans doute les meilleurs. Fortuneo, le gros avantage, c'est de pouvoir passer des ordres de moins de 500 euros une fois par mois gratuitement. Donc ça, c'est intéressant pour ceux qui ont envie de placer quelques centaines d'euros chaque mois. Et puis, faut le dire, c'est quand même une banque en ligne avec un service client réactif. Et ça peut en rassurer certains d'entre vous. Enfin, il y a Trade Republic, qui est vraiment le courtier que je recommande aux débutants, à ceux qui veulent pas se prendre la tête, qui veulent mettre en place une gestion passive, qui veulent mettre des versements programmés automatique. Maintenant, il faut quand même mentionner que dans tous ces PEA, eh bien, c'est à vous de choisir les actions ou les ETF que vous voulez y mettre. Si vous voulez une gestion plus pilotée, je recommande plutôt des acteurs comme Ramify ou Yomoni. Là, pour le coup, vous n'avez rien à faire, ce sont eux qui vont gérer votre portefeuille d'ETF. Par contre, le ticket d'entrée, il est plus élevé et puis il y a aussi des frais supplémentaires. Ça, je vous en dis plus dans le comparatif en description. Avant de vous quitter, sachez que chez certains de ces courtiers, j'ai négocié des offres promo, des frais offerts, des offres de bienvenue, donc n'hésitez pas à checker les liens en description. Et si jamais vous avez déjà un PEA, eh bien, sachez que vous pouvez transférer votre PEA chez ces courtiers. Ça vous permettra d'avoir des conditions meilleures. Et si vous êtes déjà client chez un de ces courtiers, n'hésitez pas à partager votre retour d'expérience en commentaire. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Pensez à vous abonner, à liker pour la force. Ciao, bye bye.